Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée sur Nyota Télévision ce mercredi 7 octobre 2015. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la journée internationale du travail décent, célébrée chaque 7 octobre, une journée qui coïncide avec le lancement du paiement des prestations sociales troisième trimestre de l'année 2015, organisé par l'Institut national de sécurité sociale INSS Katanga 1. Deuxième titre de ce journal, le Nigérian Maman Sidikou, pressenti comme potentiel successeur de Martin Kobler à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, la tâche qui attend le prochain patron de la MONUSCO à suivre dans ce journal. Et on commence par là, un nouveau patron est attendu à la tête de la MONUSCO, je vous l'ai dit, selon des sources proches de l'ONU. Le Nigérian Maman Sidikou est pressenti comme potentiel successeur de Martin Kobler. Le profil ainsi que la tâche qui attend le probable patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo dans ce commentaire de Ogi Fortuna Kassongo. Après le départ de Martin Kobler de la tête de la MONUSCO, l'annonce du nouveau patron de cette mission onusienne est très attendue en République démocratique du Congo. Selon des sources proches de l'Organisation des Nations Unies citée par RFI, le Nigérien Maman Sidikou est pressenti comme successeur de l'Allemand Martin Kobler. Actuellement à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie, Maman Sidikou a une triple carrière. Journaliste de formation, il a assumé de postes de responsabilité dans son pays, le Niger, et en international. Ministre des Affaires étrangères de 1997 à 1999, ensuite directeur de cabinet du président avant l'élection de Mamadou Tandja. Grande capacité d'écoute, finesse politique et discrétion sont autant de qualités reconnues à ces Nigériens. Une fois confirmé à la tête de la MONUSCO, la tâche de Mamadou Sidikou se présente difficile à assumer au regard de la situation politique et sécuritaire tendue à une année de la présidentielle. Le prochain numéro 1 de la MONUSCO devrait durement travailler pour l'amélioration des relations entre la mission onusienne et le gouvernement congolais. Le travail ennoblit l'homme, le travail procure le bonheur, dit-on. Le contrat qui lie l'employeur à l'employé s'exécute moyennant une rémunération. Alors, qu'en est-il du travail décent qui doit procurer aux travailleurs dignité et honneur? La question est soulevée à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 7 octobre depuis l'année 2008. Patricia Naïsmaouka, Michel Olela nous explique. Et travailleurs, d'après le Code du travail congolais, en son article 7, toute personne physique en âge de contracter quel que soit son sexe, son état civil, sa nationalité, qui s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération de la part de son employeur. Cette approche de travail décent est le fait de lui permettre de mener une vie digne répondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille. Pourtant, cet aspect des choses est loin d'être une réalité car le constat fait est qu'il n'y a ni salaire équitable ni conditions de travail dignes. Or, il appartient à l'employeur d'octroyer aux travailleurs, selon le contrat qui les unit, l'emploi convenu et ce, dans de bonnes conditions. Toujours dans le monde du travail, il est des obligations qui incombent à l'employeur en rapport avec le travail décent, le respect de la durée légale de travail, de l'existence des heures supplémentaires qui donnent droit à une majoration de salaire. Les soins médicaux prescrits dans le Code du travail, en son article 160, qui ne sont pas d'application dans beaucoup d'entreprises. Le travail décent dans la société congolaise est loin d'être une réalité. C'est donc un combat réel, surtout dans le secteur privé, où d'ailleurs le syndicat n'existe presque pas. Et presque dans la même logique, l'Institut national de sécurité sociale INSS Katanga 1 a lancé ce mercredi 7 octobre le paiement des prestations sociales troisième trimestre de l'année 2015. En l'absence du directeur provincial en mission de travail à Kinshasa, c'est Madame le sous-directeur technique Karine Mavoum qui a procédé au lancement à la maison des jeunes de la commune Rouachi. Images et commentaires, Edouard Kankou.
C'est avec ces chants de joie des veuves pensionnées et retraitées que Mme Karine Mavung, sous-directeur technique de l'Institut national de sécurité sociale, fait son entrée dans la salle de la maison des jeunes de la Wachi. Elle est venue lancer officiellement le paiement des prestations sociales 3e trimestre de l'année 2015. Pour assurer les vieux jours des travailleurs d'aujourd'hui, les employeurs et chefs d'entreprise ont l'obligation de payer leurs cotisations sociales à l'INSS. On l'a toujours dit, on ne cessera jamais de le dire, même lors du passage de notre Madame le DG, elle a encore rappelé aux employeurs de pouvoir verser les cotisations pour leurs employés. Puisque vous retenez, versez quand même. Vous voyez, ils sont là, ils sont très heureux. Nous allons nous dire que ce qu'ils touchent, c'est minime, mais pour eux, ça vaut la peine. Vous avez travaillé pendant 35 ans de service. Vous devez quand même toucher ce qu'on vous retenez là. Vous venez les toucher. Et ça ne s'arrête pas là, puisque chez nous, nous administrons aussi les soins médicaux. Vous êtes un pensionné, vous êtes un retraité, vous venez chez nous, vous avez connu un accident, nous avons un centre orthopédique où nous produisons les prothèses. C'est ça. Alors là, nous demandons à tous les employeurs de pouvoir verser les cotisations de leurs employés. La délégation de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 s'est rendue aussi à l'école Bakanja au quartier Kigoma. Ici, le chef de la délégation a enregistré toutes les plaintes des prestataires sociaux. La porte de l'INSS reste ouverte pour toutes les revendications. Voilà, après la sécurité sociale, nous voici dans l'insécurité. Des cas d'insécurité récurrents observés ou enregistrés préoccupent les responsables de la PNC Katanga. PNC au Katanga, mercredi, le commissaire provincial Jean Bosco Galinga a fait l'objet d'une causerie morale avec ses troupes. C'était au camp Est. Recommandation faite à ceux qui servent sous le drapeau national, la neutralité de la police, son apolitisme et surtout une lutte à mener contre toutes sortes de criminalité. Séverin Katamboa, Antoine Roger-Mbouy pour le temps. Une police apolitique vu la situation de l'heure, de proximité, toujours aux côtés de la population qu'elle est censée sécuriser. C'est le gros de la causerie morale ce mercredi 7 octobre au camp Est de Lubumbashi. Jean Bosco Galinga, désormais commissaire provincial de la PNC au Katanga, l'a rappelé aux hommes des troupes question d'être à la hauteur de leurs tâches. Tous les éléments, quelles que soient les compagnies ou unités, sont donc invités à lutter contre toute forme de criminalité urbaine et périphérique, comme c'est le cas ce temps qui court à Lubumbashi. Du subalterne à l'officier supérieur, il a été demandé d'intégrer la mutuelle de santé de leur corps. Une parade spéciale au cours de laquelle des malfaiteurs de différents récents cas d'insécurité enregistrés à Lubumbashi ont été présentés. Allusion faite ici aux voleurs de véhicules, du cas d'extorsion du convoi TMB, voleurs du marché musée Laurent Desire Kabila, des cas d'insécurité de la périphérie de Lubumbashi et de certains villages. Dans cette nouvelle configuration des provinces, le général Jean Bosco Galinga revient au Katanga comme numéro 1 avec une équipe de collaborateurs. Parce qu'il faut tout faire pour éradiquer ce mal, la police a sur fonds propres acquis 2 véhicules de marque Noah sur les 10 attendus en collaboration avec une agence. Revenons dans ce journal sur les conditions de vie de ces femmes vendeuses de légumes et autres fruits qui sont généralement difficiles et précaires. La plupart d'entre elles passent des journées entières pour espérer avoir de la marchandise. Par moments, elles sont obligées de passer nuit dans des dépôts par souci de trouver des produits en grande quantité. Sylvie Moussaou, Ben KMB, Félix Kalomo pour ce sujet. La plupart d'entre ces femmes vendeuses de légumes et autres produits sont mariées et mères de plusieurs enfants. Pour la survie de leurs enfants, elles passent plusieurs heures à attendre l'arrivée des marchandises qui proviennent des villages sur la route Likasi. Bref, ces femmes font d'énormes sacrifices pour leur famille. Nos maris n'ont pas de boulot, c'est pourquoi nous exerçons ce métier pour pallier à différents problèmes. Les retours à la maison est par moments conditionné par la possession des marchandises. Nous rentrons par moments vers 15h, 16h. Il y a même certaines qui vont jusqu'à 23h pour garder la marchandise. Un exercice qu'elles observent chaque jour pour un revenu insignifiant selon elles. Les unes vendent les bananes,
les oranges et les autres, les légumes, le manioc et divers produits. Chaque fois qu'un véhicule arrive avec des produits, elle court à sa rencontre sans penser au risque d'accident qui les guette. En santé, hormis la date de péremption et la durée de conservation des médicaments, leurs conditions de conservation dans une pharmacie sont aussi à observer. Et pour que ces produits n'aient pas de méfaits sur la santé, il est recommandé de les conserver dans une officine aérée avec plafond spacieux et éloigné des rayons solaires, ce qui n'est toujours pas respecté par les tenanciers de pharmacie, surtout pendant cette période de forte chaleur. Diane Kassongo, Félix Kalombo. L'efficacité des médicaments n'est garantie que si les conditions de conservation sont respectées. Celles-ci sont toujours clairement indiquées dans la notice d'accompagnement. Les produits pharmaceutiques sont à conserver, les uns entre 2 degrés et 8 degrés Celsius, et les autres à une température inférieure à 25 ou 30 degrés. Les autres encore sont sans mention particulière de conservation. Pendant cette période chaude, la plupart des pharmacies conservent leurs produits sans respecter ces conditions. 2 fois le stockage et même la conservation se font à des températures supérieures à 40 degrés. Ceci est un risque pour les médicaments et entraîne une dégradation qui pourrait être potentiellement toxique. Le produit pharmaceutique doit être conservé en deux étapes, je peux dire. Il y a d'abord des produits qui sont conservés dans les freezers ou congélateurs. Aussi, le produit doit être conservé à un endroit qui est quand même aéré. Par exemple, une pharmacie qui doit concevoir de plafond, une pharmacie qui est aérée, et aussi avoir de ventilateurs dans la pharmacie qui va donner quand même de l'air au produit. Il est également recommandé, lors des périodes de forte chaleur, d'adopter les conditions optimisées de conservation de ces produits. Aussi, procéder de façon régulière au remplacement des produits ainsi exposés. De 20 $ américains, le sac de ciment vient de chuter à 11 $ sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. Les raisons sont simples. À l'achat, un sac coûterait 5,5 $ à Kasumbalesa et donc tous les points de vente de Lubumbashi ont suivi le rythme en baissant le prix. Et ceci découle de la mesure d'exonération de certains articles à la frontière lors du dédouanement. Le constat de prix est de Sylvie Moussaou et Félix Kalombo. C'est une réduction sensible qui vient d'être faite dans tous les points de vente de ciment. À une période donnée, la ville de Lubumbashi a enregistré une hausse du prix des ciments, qui est la matière première pour la construction. Présentement, suite à l'implication des décideurs dans le secteur de l'économie, la mesure fixant exonération de certains produits de première nécessité, à l'instar du ciment, produit des effets positifs. Un sac de ciment à l'achat à Kasumbalesa coûte 5,5 $ américains. Décidément, les revendeurs et opérateurs économiques se voient dans l'obligation de fixer un sac à 11 $. Une bonne nouvelle pour ceux de Louchois qui se sont lancés dans la construction. On nous signale que les travaux de réfection du pont reliant Kasungami et Katuba 5 ans sont arrêtés depuis maintenant 2 semaines. Les raisons de cette interruption ne sont pas connues. Une situation qui inquiète les usagers de cette route qui craignent le calvaire vécu chaque année pendant la pluie. Lumière Moussaou, Michel Olela. Pas facile pour ces hommes, femmes et enfants de traverser ce pont. Le pont 5 ans est celui qui relie la commune Katuba à la commune annexe. Les motards sont de l'autre côté du pont et ne savent pas traverser. Nous ici, on travaille avec nos forces. Un véritable risque pour les usagers de cette route, surtout pour les élèves avec la saison de pluie qui s'est déjà annoncée. Pour nos études, c'est encore un autre problème. Avec la pluie, c'est sûr, l'eau va déborder. Sur place, des moellons sont visibles. Et un peu plus loin, un engin abandonné par l'entreprise commise à la réfection de ce pont. Amorcé le 5 avril dernier, cela fait 2 semaines maintenant que les travaux sur le pont 5 ans sont aux arrêts. À Kinshasa, l'entretien des députés élus du Haut-et-Bas-Ouélé avec le Premier ministre Augustin Matata Pognon et l'activité de ce mardi 7 octobre 2015 à la primature. Les précisions de nos confrères de Nyota Kinshasa.
Recommandés par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, les députés provinciaux du Bas et Haut-Ouélé, Ituri et Chopo, jadis province orientale, ont été reçus par son directeur de cabinet, M. Seleyala, ce mercredi 7 octobre. Voici un extrait du compte-rendu de cet entretien par l'honorable Mohamed Boulé au sortir. Avec un recueil d'informations, nous avons souhaité être reçus par son Excellence M. le Premier ministre, qui est fortement pris par ses charges d'État, et il nous a recommandé son directeur du cabinet, à qui nous avons soumis ces requêtes d'informations pour permettre au gouvernement de prendre des mesures administratives et gouvernementales idoines afin de régler certains problèmes liés à l'administration publique et surtout à la chaîne de paie, ainsi qu'à la rétrocession des fonds dans les ETD et aussi les frais de fonctionnement des assemblées provinciales pour ces 4 provinces. Il n'est pas question, on ne gère pas l'État par les caractères, mais on gère l'État selon que l'on vise l'intérêt supérieur de nos populations. Et c'est à cela que nous sommes venus déposer un mémo à cet effet, et qu'il a promis de les transmettre le plus fidèlement possible à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci. Un mot de religion, la destruction des lois sataniques qui condamnent nos familles, tel est le message de la campagne d'évangélisation qu'a tenu le révérend pasteur Jirubal Kanyinda samedi dernier à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Les fidèles chrétiens de l'ACK Mopanga et l'église Corps du Christ ont salué la grâce de l'Éternel Dieu par cette manifestation qui était accompagnée de miracles. Le témoignage de Patricia Naismauka. C'est une foule venue de tout le coin de la ville de Lubumbashi, prier et écouter le message de l'homme de Dieu Jirubal Kanyinda à l'occasion de la campagne de délivrance qui a porté sur la destruction des lois sataniques qui condamnent nos familles avec comme soubassement biblique le livre de Deutéronome 29, versets 16 à 18 et Jean 8, verset 11. Les lois sataniques provenant des grands-parents et les gestionnaires vivants qui les utilisent sont les causes du malheur des plus d'un. De toi, qui a Jésus, nous allons voter de nouvelles lois dans ta famille. Temps fort des prières et délivrances, dont la résurrection d'un bébé et la conversion de plusieurs personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et c'est au culte du dimanche 4 octobre qu'un catcheur s'est converti. Et ses fétiches furent brûlés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et on va terminer par le sport. Le championnat de l'entente de football de Lubumbashi dans sa division d'honneur a été organisé ce mercredi 7 octobre 2015 au stade Frédéric Ibassa où l'équipe de Saint-Pierre s'est imposée sur celle de Kawaya. 1-0, c'était à 14h. Constant Guélor-Mopou, Sylvain Mtamba et pour le condensé de cette rencontre. Les apôtres du Football Club Saint-Pierre ont fait l'essentiel devant la formation du Football Club Kawaya, 1-0 grâce à Kabwende au terme de la 3e journée du championnat de l'entente de football de Lubumbashi première division. La réaction du côté de l'équipe de Kamaramba se fera attendre jusqu'à la dernière minute. Amouli, Kalala et Mukendi, qui ont constitué la ligne offensive de jaune, ne sera pas si tranchante pour l'Infis qu'obtenir un résultat paritaire. Et c'est par contre Saint-Pierre qui ne réussira pas à creuser la différence vu la série des ratés en deuxième période. Un but à 0, score final, tout de même pour les Oranges qui portent leur capital point à 6 unités sur les 9 mises en jeu
après 3 matchs joués. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. La journée internationale du travail décent célébrée chaque 7 octobre, une journée qui coïncide avec le lancement du paiement des prestations sociales 3e trimestre de l'année 2015, organisé par l'Institut national de sécurité sociale INSS Katanga 1. Nous sommes également revenus sur le Nigérian Maman Sidikou, qui est pressenti comme potentiel successeur de Martin Kobler à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, la tâche qui attend le prochain patron de la MONUSCO. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et c'est la fin complète de cette session de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 21h en news, juste après le journal en anglais, et à 23h, le dernier journal de ce jour avec Linda Luka Lubankutu. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.